Située sur la côte atlantique française, en Vendée, l'île de Noirmoutier est une destination prisée pour ses paysages variés, son histoire riche et son atmosphère détendue. Souvent surnommée l'île aux mimosas, en raison de sa floraison printanière, elle offre un mélange unique de nature sauvage et de charme authentique. Les incontournables de Noirmoutier. Le passage du Gois. Cette route submersible reliant l'île au continent est un spectacle unique au monde. Les marais salants. Découvrez le savoir-faire des paludiers et dégustez la célèbre fleur de sel de Noirmoutier. Les plages. L'île possède de nombreuses plages, de la grande plage des Dames aux criques plus sauvages. Le passage du Gois, une route mythique entre terre et mer. Le passage du Gois est sans doute l'attraction la plus emblématique de l'île de Noirmoutier. Cette chaussée submersible, longue de 4,2 km, relie l'île au continent. C'est un lieu unique au monde, offrant une expérience à la fois fascinante et impressionnante. Qu'est-ce que le passage du Gois? Une route submersible. Le Gois n'est pas une route comme les autres. Il est entièrement submergé à marée haute, rendant toute circulation impossible. Un phénomène naturel. Ce phénomène est dû à la rencontre de deux courants marins qui ont créé, au fil des siècles, cette chaussée de vases et de galets. Un lien entre deux mondes. Le Gois est à la fois un trait d'union entre l'île de Noirmoutier et le continent, et une frontière entre deux univers, la terre et la mer. Une expérience unique. Traverser le Gois à pied ou en voiture est une expérience inoubliable. Les sensations sont intenses. Le vent, les vagues, le paysage changeant. Un spectacle de la nature. Observer la mer envahir progressivement la route est un spectacle fascinant. Un lieu chargé d'histoire. Le Gois a une histoire riche, marquée par de nombreux événements. Quand visiter le passage du Gois? Les horaires des marées. Il est impératif de consulter les horaires des marées avant de s'aventurer sur le Gois. La traversée est possible uniquement à marée basse. La météo. Les conditions météorologiques peuvent influencer la traversée. Il est conseillé de vérifier la météo avant de partir. Respecter la signalisation. Des panneaux indiquent les horaires de passage et les consignes de sécurité. Être prudent. Le Gois peut être glissant, surtout par temps de pluie. Profitez du paysage. Prenez le temps d'admirer les paysages environnants. Le Gois en chiffres. Longueur, 4,2 km. Largeur, environ 40 mètres. Hauteur maximale des marées, jusqu'à 4 mètres. Le Gois, un site classé. En 2017, l'ensemble paysager formé par le passage du Gois, l'île de la Cronière, côté Beauvoir, sur le continent, et le polder de Sébastopol, côté Barbâtre, a été classé, une première étape vers une éventuelle inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les moulins à vent de Noirmoutier, un patrimoine unique. Noirmoutier, surnommé l'île aux 100 moulins, est célèbre pour ses nombreux moulins à vent qui parsèment le paysage. Ces constructions, témoins d'un passé agricole et industriel, sont devenues emblématiques de l'île. Un peu d'histoire. Les premiers moulins à vent sur l'île datent du XIIIe siècle. Ils servaient principalement à moudre le grain pour produire de la farine. Avec le développement de l'agriculture, leur nombre a considérablement augmenté au XIXe siècle, atteignant un pic de 37 moulins en activité simultanée. Pourquoi tant de moulins? Conditions climatiques favorables. Les vents réguliers soufflant sur l'île ont favorisé l'utilisation de l'énergie éolienne pour moudre le grain. Sol fertile. Les terres de l'île, notamment les polders, étaient propices à la culture du blé, ce qui nécessitait de nombreux moulins pour transformer la récolte. Les moulins aujourd'hui. Si le nombre de moulins en activité a considérablement diminué, une vingtaine sont encore visibles sur l'île. Ils sont pour la plupart des propriétés privées et ne sont plus utilisés pour la mouture. Néanmoins, ils témoignent d'un savoir-faire ancestral et d'une époque où l'activité agricole était au cœur de la vie insulaire. Il est possible de découvrir les moulins de Noirmoutier lors de balades à pied ou à vélo. Certains sont ouverts au public et permettent de découvrir les mécanismes de ces anciennes machines. Pourquoi visiter les moulins? Un patrimoine unique. Les moulins de Noirmoutier sont un élément incontournable du patrimoine de l'île. Une immersion dans le passé. Visiter un moulin, c'est voyager dans le temps et découvrir un mode de vie disparu. Des paysages magnifiques. Les moulins sont souvent situés dans des endroits offrant des vues panoramiques sur l'île. Quelques moulins à découvrir.
Le moulin de Réré, l'un des moulins les plus connus de l'île, ouvert au public et proposant des visites guidées. Les moulins de la Guérinière, un ensemble de moulins situés à proximité de la plage. Le moulin de Merlet, un moulin isolé offrant une vue imprenable sur la mer. En résumé, les moulins à vent de Noirmoutier sont un élément essentiel du paysage et de l'histoire de l'île. Leur visite est une occasion de découvrir un patrimoine unique et de mieux comprendre le passé de cette région. Le château de Noirmoutier. Ce château médiéval offre une vue panoramique sur l'île. Le port du Bonhomme, un port de pêche animé avec de nombreux restaurants de fruits de mer. Pourquoi visiter Noirmoutier? La nature. Les amoureux de la nature seront ravis par la diversité des paysages. Plages, dunes, marais, forêts. Le patrimoine. L'île possède un riche patrimoine historique et architectural. Les activités. Vous pourrez pratiquer de nombreuses activités. Baignade, voile, pêche, randonnée, vélo. La gastronomie. Déguster les spécialités locales. Huîtres, moules, poissons, fleurs de sel. L'ambiance. L'île de Noirmoutier offre une ambiance détendue et conviviale. Quelques conseils pour votre séjour. La meilleure période pour visiter. Les mois de juin, juillet et août sont les plus fréquentés. Si vous préférez la tranquillité, privilégiez les autres saisons. Les hébergements. Vous trouverez une large gamme d'hébergements. Hôtels, gîtes, campings. Les transports. Vous pouvez vous déplacer à pied, à vélo, en voiture ou en bus.
L'église de Noirmoutier, plus précisément l'église Saint-Philbert, est un lieu chargé d'histoire et un incontournable de l'île. Voici quelques informations intéressantes à son sujet. Racines historiques profondes. L'église actuelle est construite sur les fondations d'une ancienne abbatiale bénédictine, fondée vers 674 par le moine Saint-Philbert. La crypte, classée monument historique, est le seul vestige de cette abbatiale. Un témoin du passé. L'église a traversé les siècles et a été témoin de nombreux événements historiques. Elle a été endommagée par les Sarrasins au 8e siècle et par les Vikings au 9e siècle, ce qui a entraîné l'abandon de l'abbaye par les moines. Un mélange de styles architecturaux. L'église présente un mélange de styles architecturaux, notamment romans et gothiques, reflétant les différentes époques de sa construction et de ses restaurations. Un lieu de culte actif. L'église Saint-Philbert est toujours un lieu de culte actif. Elle accueille régulièrement des célébrations religieuses et est ouverte au public. Un patrimoine riche. L'église abrite de nombreux éléments patrimoniaux remarquables, tels que des vitraux, des statues et des objets religieux. Ce que vous pourrez y découvrir. La crypte. Un voyage dans le temps en visitant la crypte, le seul vestige de l'ancienne abbatiale. Les vitraux. Des vitraux colorés représentant des scènes de la vie de Saint-Philbert. Les statues. Des statues de saints et de personnages bibliques. Le calme et la sérénité. Un moment de recueillement et de contemplation dans cet édifice religieux. Informations pratiques. Horaires. L'église est généralement ouverte tous les jours, mais il est conseillé de vérifier les horaires précis sur place ou sur le site internet de la paroisse. Visites. Des visites guidées peuvent être organisées. Renseignez-vous auprès de l'office de tourisme. En résumé, l'église Saint-Philbert de Noirmoutier est bien plus qu'un simple édifice religieux. C'est un véritable trésor historique et architectural qui mérite une visite. En vous y rendant, vous plongerez au cœur de l'histoire de l'île et découvrirez un patrimoine exceptionnel. L'île de Noirmoutier est une destination idéale pour les amoureux de la nature, de la culture et de la gastronomie. Son charme authentique et ses paysages variés en font une destination incontournable de la Vendée.